Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce dernier épisode des hors-séries de l'été, j'avais envie de vous rediffuser un épisode que vous avez beaucoup aimé. Il a très bien fonctionné lors de sa sortie et aujourd'hui vous l'écoutez encore beaucoup. C'est celui sur l'échange de maisons. Donc j'avais invité Elodie de Elodie Loves Travel qui nous parle de ses différentes expériences en termes d'échange de maisons. Donc c'est un épisode qui avait été enregistré fin 2019, donc forcément la fin de l'épisode quand elle nous parle de ses projets de voyage 2020 ont été forcément chamboulés. Mais en tout cas, son expérience sur l'échange de maison peut peut-être répondre à vos questions que je vois encore souvent passer sur les réseaux. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Donc Elodie, tu es chroniqueuse radio, rédactrice, community manager, blogueuse sur le site Elodie Love Travel. Tu es tombée amoureuse du continent américain et aujourd'hui tu vas nous parler de ta façon de voyager qui est l'échange de maisons. Est-ce que tu veux bien commencer déjà par te présenter, présenter ta famille, tes voyages, tes expériences? Oui, bien sûr. Je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis mariée. J'ai un petit garçon de 5 ans, Ryan. On a commencé à voyager, enfin, on bougeait beaucoup avec mon mari quand on était rien que tous les deux. On a fait un gros voyage, notamment notre voyage de noces en Californie. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on avait envie d'en voir plus, en fait, du continent américain et puis du reste du monde. Donc, on avait regardé un petit peu pour justement faire l'échange de maisons. À l'époque, on avait un appartement et puis on s'est lancé dans la construction de notre maison. Et puis, notre petit garçon est arrivé. Et là, on s'est dit que de toute façon, le seul moyen de voyager de façon pratique, de façon voilà, plus oui, pratique, économique, ce serait l'échange de maison. On s'est inscrit et on a fait notre premier échange lorsque notre fils avait 11 mois. Donc, ça a été son premier gros voyage, même si j'ai voyagé enceinte, mais ça, il s'en rappelle pas. Mais premier gros voyage, on est parti à Toronto, au Canada. Et c'était notre tout premier échange, donc ça nous a fait bizarre, il faut l'avouer. Le premier, c'est vraiment bizarre, surtout que les gens nous ont accueillis chez eux. Eux, ils partaient avec une journée de décalage. Et ils nous ont présenté la maison et laissé les clés. Donc là, on s'est dit, voilà, on est chez nous pendant 10 jours, ça fait vraiment bizarre. Donc, mais voilà, c'est d'avoir eu notre fils qui nous a vraiment convaincus de voyager avec l'échange, puisque quand on est arrivé dans notre premier échange, donc Ryan avait 11 mois, et on est arrivé, il y avait tout. Comme les gens avaient des enfants, il y avait la chaise haute, il y avait des jouets, il y avait un lit, il nous avait même préparé des couches pile à sa taille, des petits pots. C'est C'était génial. vraiment, c'était génial. Il y avait dehors, il y avait les jouets, il y avait la poussette, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc là, ça a été le premier échange et ça nous a convaincus pour la suite, en fait. Oui, tu vraiment arrivé comme si, enfin, tu étais arrivé chez eux comme si tu étais chez des amis en fait. Et c'est ça, l'échange de maison. En plus, on avait discuté, alors ça peut paraître bizarre de se dire on arrive chez les gens, on est chez des amis. Oui, puisque en fait, l'échange de maison est assez long à organiser, surtout pour des gros voyages comme celui-ci. Et généralement, on commence à organiser notre échange pour l'été au mois de novembre-décembre. Donc en fait, les gens ne sont plus des inconnus puisqu'on parle pendant des mois ensemble sur Internet ou même par téléphone. Euh, Même on s'y prend même plus à l'avance puisque là, on a reçu il y a un mois, dès notre retour de notre échange de l'été, on a reçu une proposition pour l'été prochain. Donc là, on est en train de conclure notre échange pour l'été prochain. Donc voilà, les gens ne sont plus des inconnus et on arrive, on se sent direct chez nous, il n'y a pas de souci, quoi. C'est génial, mais est-ce que de ce fait, vous choisissez la destination que vous voulez? Parce que là, tu regardes pour l'été prochain. En gros, tu vas aller là où tu as des propositions qui te conviennent ou des personnes qui souhaitent échanger, qui souhaitent venir dans ta ville, etc. Est-ce que du coup, ça vous limite pas géographiquement? Alors du coup, on choisit, alors on peut soit choisir la destination où on va, j'envoie par exemple, je choisis une destination et j'envoie des demandes. Ça a été notamment le cas lorsqu'on est parti l'année dernière dans le Montana.
je voulais absolument voir le parc de Yellowstone. Donc, j'ai commencé à envoyer des demandes tout autour du parc de Yellowstone. Et là, une famille a accepté aux mêmes dates que nous. Donc, voilà, quand on a de la chance, on trouve à l'endroit où on a vraiment envie de visiter. Après, on fait également, voilà, quand on a des propositions spontanées et des endroits qu'on n'aurait pas vus et qui nous plaisent, ou même auxquels on s'attendait vraiment pas, comme en Irlande. Quand on est parti en Irlande, oui, on avait envie de visiter l'Irlande, mais du coup, une famille nous a proposé de faire un échange. Ils avaient une maison sur la côte ouest, donc vraiment perdu au fin fond de l'Irlande, loin de tout. Et on s'est dit, bah allez, banco. C'était pas cette partie-là de l'Irlande qu'on voulait visiter, mais on s'est dit banco et on n'a pas regretté puisqu'on a visité un endroit qu'on n'aurait jamais visité si on nous avait pas fait cette proposition. Donc voilà, c'est soit on va dans la destination où on voulait, on essaie vraiment de tout faire pour trouver un échange à cet endroit-là, mais on reste aussi ouvert à des propositions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et justement, c'est aussi ça l'échange de maison, c'est de pouvoir découvrir des endroits où on s'attendait pas à atterrir en fait. Donc Oui, voilà. parce que pour le coup, tu sors vraiment des sentiers battus, quoi. Tu t'arrives, c'est comme si, bah, même pour eux, pour les Américains qui arrivent en France, ils se retrouvent je sais pas, dans un village un peu paumé. On est loin des clichés parisiens et des grandes villes. Donc pour eux, ils doivent découvrir aussi la France autrement. Et de ce fait, nous, on découvre leur pays autrement, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça, puisque moi j'habite en Auvergne. Donc tout le monde me dit autour de moi, mais qu'est-ce que viennent faire des Américains, des Irlandais ou des Canadiens en Auvergne, quoi? Ils sont pas déçus? Ben non, puisqu'ils veulent vivre justement ce qu'un Français vit. Donc ils sont ravis de voir les petits villages médiévaux, ils sont ravis d'aller voir les volcans d'Auvergne, d'aller au petit marché du coin. Enfin, ils- l'échange de maisons, voilà, c'est s'intégrer vraiment dans la comment dire, dans la vie d'un local, en fait. Et voilà, nous, pareil, quand on arrive dans une petite ville, voilà, quand on s'est retrouvé au fin fond de l'Irlande, ça nous a fait, enfin, voilà, on s'est retrouvé dans la vie de tous les jours des Irlandais. Et, forcément, quand on pense à l'Irlande, on pense à Dublin, mais non, il y a autre chose, quoi. Mm, Et ça mm. nous permet de voir autre chose, de sortir des sentiers battus et de sortir de tous ces gros sites touristiques également. Ça nous permet de voir des endroits, des petits endroits cachés et on n'est pas noyé dans le flot de touristes. Et justement, les gens avec qui on échange nous donnent des astuces, nous donnent les bons plans, les choses voilà, à voir et dont les guides touristiques oublient de nous parler et qui sont vraiment très jolis à voir et à faire. Ouais, c'est canon, hein, de pouvoir découvrir un pays comme ça, c'est vraiment chouette. Mm. Du coup, souvent, quand je te lis, tu parles de l'échange de maison forcément en quelque chose de très positif, une vraie aventure humaine. Finalement, il n'y a pas la notion enfin, il n'y a pas que la notion du budget dans le fait de voyager en échangeant sa maison. Et c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que tu reçois vraiment les personnes comme si c'était ta famille. Enfin, ça va au-delà de l'échange de maison, finalement, cette manière de voyager. Ça va au-delà Parce que clairement, il y a eu aussi une période où il y a eu une campagne avec des influenceurs sur l'échange de maison, etc., où clairement, c'était plutôt la mise en avant de voyager gratuitement via l'échange de maison. Je pense que toi, tu penses que ça va au-delà du budget, cette manière de voyager. Oui, tout à fait. Donc forcément, il y a un aspect économique, il ne faut pas se voiler la face, puisque si on fait un échange de maison, donc on n'a pas à payer ses nuitées d'hôtel. Si on fait également un échange de voiture en plus, eh bien, on économise forcément la location de la voiture. Donc c'est vraiment, il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est certain. Mais si on part que de ce principe-là, on oublie tout le reste. Et le plus important, pour moi, c'est vraiment l'échange. C'est au jour d'aujourd'hui, plus personne se fait confiance. Il y a énormément de mal, voilà, entre voilà, on peut le dire, racisme ou voilà la peur de l'étranger. Et je pense que au final, on est tous pareils. Donc, pour eux, c'est difficile. Pour une personne, c'est difficile aussi de laisser son chez-soi. Mais l'échange de maison, c'est passer au-delà des barrières et on laisse. Enfin, c'est. Oui, j'ai pas trop apprécié certaines campagnes qui ont été faites sur l'échange de maisons, puisque certains gros influenceurs, certains blogueurs ont vraiment squeezé cette partie-là et ont squeezé le respect de la maison de l'autre, le respect de l'échange.
Comme je disais, nous, on échange pendant des mois avec les personnes. Quelques mois, on va dire 2 mois avant leur arrivée, je leur envoie un petit package avec toutes les petites choses à faire, avec mes coups de cœur, les petites documentations touristiques. Quand ils arrivent chez moi, ils ont un panier avec plein de produits locaux. Je fais en sorte que mes voisins soient là pour eux s'ils ont besoin. Enfin, oui, voilà, c'est comme si j'accueillais des amis et je veux que ça se passe bien. Je fais en sorte, voilà, qu'ils puissent. On a tout fait pour que, voilà, au niveau de l'échange de voitures, pareil, pouvoir récupérer la voiture, ce soit simple, enfin, voilà, c'est vraiment, il faut pas oublier cet esprit-là. Si on n'est pas dans cet esprit-là, l'échange de maison, c'est pas fait pour nous. Hmm. Euh, Pareil, on me dit des fois, oui, mais ils dorment dans ton lit, t'as pas peur qu'ils cassent tes affaires. Enfin, j'ai envie de dire, de toute façon, mon fils le premier va casser des choses chez nous. Donc voilà, avant de partir, on prend 2 petits cartons. Dans un, on met les documents importants, voilà, de la banque, ce genre de choses. Et dans l'autre, on met les petits souvenirs auxquels on est attaché et mes bijoux, par exemple. Et ça s'arrête là. On ferme aucune porte. On part sur le principe vraiment de la confiance. Donc ça fait 14 échanges de maison que tu fais. Oui. C'est beaucoup. Oui, on en a fait pour des week-ends prolongés avec des Français, ou voilà, et puis pendant les grandes vacances avec des étrangers. Mais si jamais il y a quelque chose de cassé, comme je disais, si finalement ils arrivaient à casser quelque chose par inadvertance, soit ils nous remboursent ce qui est cassé, parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Hein. Moi-même, je vais casser une assiette, je vais casser ce genre de choses. Si c'est un peu plus important, on a eu le cas cet été, ils ont eu un petit souci avec une de nos fenêtres, ils nous ont informé tout de suite, on a fait marcher notre assurance. Voilà, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que personne ne soit blessé, c'est qu'il n'y ait pas eu de gros dégâts. Voilà, faut être tolérant, ça arrive à tout le monde, une erreur, ce genre de choses. Et voilà, l'échange de maison, ça nous a aussi appris, voilà, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la tolérance, s'éloigner du matérialisme, et puis, enfin voilà, quoi, ne plus se prendre la tête pour des broutilles. Voilà. Oui, c'est ça, c'est se concentrer sur l'humain, la confiance, l'échange et laisser en gros les 4 murs et ta maison de côté. Après, Voilà. vous n'avez pas été confronté à des gros problèmes finalement, c'était que des petites choses. Il n'y a pas eu de réelles grosses déceptions qui vous ont fait à un moment donné douter de cette manière de voyager. Vous avez toujours Non, eu que des... non. Peut-être que certaines personnes ont eu des grosses déceptions et que certaines personnes ont eu des gros problèmes. Je pense que ça doit arriver, c'est comme dans tout, hein. Mais non, 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 c'est vraiment non. Et est-ce que tu penses que justement ces personnes qui ont eu des problèmes, est-ce que c'est parce que peut-être elles n'ont pas suffisamment anticipé l'échange, elles n'ont pas suffisamment discuté avec les personnes, il n'y a pas eu tout ce travail préparatoire que toi tu fais durant toute l'année. Est-ce que justement tout ce travail que tu fais avant, ça peut aider, enfin ça peut que aider dans on va dire le bon déroulement de l'échange de maison? Alors moi, je pense que oui, la communication en amont est vraiment très importante. On voit déjà si le feeling passe ou pas. On voit si la personne va être disponible facilement, que ce soit avant ou pendant. Hein. Si la personne n'est pas disponible avant, je pense qu'elle ne le sera pas pendant et encore moins après s'il y a un problème. Donc c'est vraiment important avant de vraiment conclure l'échange, c'est de vraiment discuter, voire de s'appeler, hein, il n'y a pas de souci. Si on arrive à communiquer dans la même langue, de toute façon, ça se fait. Et puis après aussi, faut l'avouer, sur le site avec lequel nous passons, il y a des notes, on s'attribue des notes, il y a des commentaires comme sur Booking, ce genre de choses. Et c'est là qu'on voit si une personne a eu de très bonnes notes, on se dit on peut partir confiant. Après, si une personne a fait des échanges et que finalement elle n'a pas de notes, on peut être plus réticent. Après, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, puisque quand quelqu'un va arriver et faire son premier échange, il n'aura pas de notes, il n'aura encore rien fait. Donc, il faut aussi laisser sa chance aux débutants, en quelque sorte. Mais non, moi, je pense que la communication avant est vraiment très importante pour un échange réussi, c'est certain. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont encore un peu peur? Moi, je dirais, si vous avez de la famille ou de la famille pas très loin, ou par exemple, si vous êtes en très bon terme avec vos voisins, impliquez-les dans l'échange pour qu'ils soient présents,
régulièrement et ça pourrait dissuader, par exemple, des échangeurs qui seraient finalement malveillants de faire quoi que ce soit. Et puis, vous, ça peut vous rassurer de savoir qu'il y a quelqu'un. Nous, nos parents habitent à peine 5 minutes en voiture. Donc, on le dit aux personnes avec qui on échange, on les prévient qu'il y a quelqu'un à côté, voilà, que s'ils ont besoin ou s'il se passe quelque chose, voilà, il y aura quelqu'un. On implique également nos voisins qui les accueillent généralement. Voilà, dès qu'ils sont arrivés, ils passent à la maison pour leur dire, voilà, on habite juste en face, n'hésitez pas si vous avez besoin, on est là. Donc voilà, ça peut limiter les risques et ça peut surtout nous rassurer. Et donc voilà, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un autour. Nous, ça nous rassure. C'est une des choses qui nous rassure vraiment, c'est d'avoir quelqu'un en cas de souci. Et voilà, quand il y a eu le souci, comme je disais, pour notre fenêtre cet été, notre voisin a été là dans les 5 minutes, il a rassuré les gens. Enfin, voilà, c'est d'avoir quelqu'un à proximité, déjà, ça peut être très rassurant. Et puis parfois aussi dans la vie, il faut se lancer, quoi. C'est le premier échange qui est le plus bizarre, comme je disais. Et puis après, une fois qu'on est arrivé à destination, qu'on est dans la maison des gens, parce que les autres personnes en face sont comme nous. Elles sont un petit peu également, elles appréhendent forcément. Donc il faut se mettre aussi à la place des personnes. Donc une fois qu'on est chez eux, et ben, on prend soin de leur maison et on se dit de toute façon, ils vont forcément faire la même chose puisqu'on est chez eux. Donc ils aimeraient pas qu'on abîme leur maison, ils aimeraient pas qu'on se comporte mal dans leur domicile. Donc voilà. Après, ça se fait tout seul, et puis une fois qu'on est sur la destination, sincèrement, on oublie ce qui se passe chez nous, on profite. Et puis voilà, c'est le cap, c'est le premier pas qui est difficile à passer. Et après, une fois Après, qu'on est ça sur roule. place, on oublie. Voilà, c'est Ouais, ça. après, il faut quand même ne pas oublier de profiter de ses vacances C'est aussi ça. Il et faut pas pas, voilà. toujours. Et il faut bien se rappeler, voilà, que si c'est un échange réciproque, donc si vous allez chez la personne qui est en train de venir chez vous, voilà, vous êtes pareil au final. Donc, si ce sont généralement des personnes qui pratiquent l'échange depuis un moment et qui ont déjà fait de l'échange, c'est des personnes de bon sens et voilà, il n'y a pas il faut passer le cap. Ouais, il faut passer le cap, faut y aller, quoi. Ça. Et là, tu parlais d'échanges réciproques et il y a une autre manière d'échanger. Comment tu peux nous expliquer brièvement le fonctionnement de Voilà, donc l'échange? par exemple, nous, on passe par le site Home Exchange, donc qui propose de faire des échanges simultanés. Donc, vous allez chez les gens qui viennent chez vous à la même période. Vous pouvez également faire des échanges non simultanés. Donc, par exemple, vous y allez pendant 15 jours, 3 semaines l'été, et eux, ils viendront chez vous, vous leur laisserez votre maison pendant 15 jours, par exemple, à Noël ou à une autre période de l'année. Donc ça, on peut le faire si par exemple, comme nous, on a nos parents à côté, donc si des gens nous proposent un échange non simultané, on peut le faire, on va dormir chez nos parents pendant une semaine, 15 jours, suivant la durée, et on peut faire ce genre d'échange. Ou il y a également de l'échange contre points. Donc là, on a des points lors de notre inscription sur le site, et ces points, on peut les utiliser pour aller chez les gens qui, par exemple, sont partis en vacances à l'autre bout de la planète et leur maison est disponible pendant 15 jours. Ils ont fixé un certain nombre de points et puis on peut aller chez eux, voilà. Mais par contre, ils viendront peut-être jamais chez nous, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, on va dire, un échange d'hospitalité. On échange nos points et pareil, nous, justement, pendant qu'on sera chez ces personnes, on peut laisser notre maison à quelqu'un contre des points également. Ça nous permettra de récolter des points pour partir une autre fois. Ou, voilà. Donc il y a plusieurs façons de voyager. Donc, Oui, c'est vraiment très communautaire, en fait. On laisse sa maison à qui veut dans la communauté, en fait. Et voilà, ce c'est ça. système de points, ça permet aussi d'échanger des maisons, je veux dire, parce qu'il y a des maisons, tu peux échanger un appartement 2 pièces et tu peux aussi échanger avec une maison hyper design, piscine et cetera. Je suppose que le système de points, c'est pour, quelque part établir des niveaux de confort. Je sais pas si on pourrait le Oui, en quelque sorte. Après, moi, j'ai une maison de 90 mètres carrés. J'ai déjà fait en échange simultané avec un petit appartement. Ou justement, en échange simultané contre une maison de 300 mètres carrés aux États-Unis. Les gens se sont retrouvés dans. C'est vrai que quand je suis arrivée dans la maison, que j'ai vu la taille de la maison, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont arriver dans ma toute petite maison, la honte. C'est là qu'on se dit, mais ils vont se sentir à l'étroit. Et pas du tout. Tout de suite, ils nous ont écrit, on adore votre maison, c'est trop mignon, c'est trop petit, c'est génial, c'est cosy. Enfin,
voilà, c'est finalement, c'est pas, voilà, la taille, la maison, les gens veulent surtout profiter des lieux en fait. Donc, mais c'est vrai que le système de points peut nous permettre surtout de partir dans des destinations où on ne trouvera personne qui voudra venir chez nous finalement. Et des fois, ça arrive dans les très très grandes villes où c'est compliqué des fois, les gens n'ont pas forcément, ou dans les pays comme moi par exemple, j'habite en Auvergne, des fois les pays nordiques, ils cherchent surtout des échanges au bord de la mer pour profiter Mm. l'été, voilà, de ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et du coup, j'aurais plus de difficultés à trouver un échange parce que ma région plaira peut-être pas, enfin, intéressera peut-être pas forcément. Et là, je pourrais peut-être utiliser mes points justement pour aller en Norvège, en Islande, ce genre de choses. Puisque ces personnes-là, généralement, ces familles-là cherchent, sont souvent des familles nombreuses. Donc, ma maison est forcément trop petite, puisqu'ils ont généralement, j'ai remarqué ça à chaque fois que j'essayais de trouver des échanges. Ben, on a 4 enfants, donc ça ne tiendra pas dans mes 90 mètres carrés, forcément. Et ils cherchent souvent, voilà, sur la côte Méditerranée ou vraiment des grandes maisons avec des piscines. Donc là, je pourrais utiliser mes points pour partir dans ces pays-là. Mais après, on peut tout à fait échanger une maison, comme je disais, de 90 mètres carrés contre un studio. Moi, j'ai aucun souci à échanger ma maison qui est plus grande qu'un appartement ou échanger ma petite maison contre une Mm. grosse. Voilà, après, c'est au feeling. C'est ça aussi l'aventure de découvrir des gens qui ont d'autres rythmes de vie, d'autres visions Voilà, des c'est une choses, autre façon etc. de vivre. Forcément, si vous allez outre-Atlantique, les maisons seront forcément plus grandes. C'est même une petite maison est une grande maison pour nous chez eux, Ouais. donc voilà. Et eux sont tout contents de trouver une petite maison typique française. Voilà. Donc faut pas s'arrêter, se dire ma maison est trop petite, ma maison est pas assez bien, mon appartement est minuscule, ou ma région va pas plaire. On appréhendait un petit peu, oui, nous, l'Auvergne, est-ce que ça va intéresser? Et finalement, ça intéresse beaucoup de Français, mais ça intéresse également beaucoup d'étrangers, quoi. Donc, faut pas se dire qu'on vit pas au bon endroit et pas dans le bon logement, quoi. C'est ça Il aussi faut l'échange de tester. maison, c'est que, enfin, on n'est pas obligé d'avoir une maison somptueuse ou, enfin, pour échanger, quoi. Ouais, donc ça c'est important. Il faut prendre du Voilà. recul Il faut et juste tester. être Voilà, il faut juste être honnête dans son annonce, en fait, sur le site, montrer des photos réelles du logement, la situation, et puis voilà, au moins les gens ne seront pas déçus en arrivant. Il faut être D'accord. honnête, quoi. Et pour pas qu'il y ait forcément de déception des deux côtés, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu envisages aujourd'hui de voyager d'une autre manière? Donc là, tu as testé pas mal l'échange de maison. Est-ce que tu as d'autres projets voyage, une autre manière de voyager en tête, pour les années qui viennent? Pour le moment, non. Maintenant, quand je pense voyage, je pense tout de suite à aller sur mon site d'échange de maison et de regarder où est-ce qu'on pourrait partir. Voilà, je demande à monsieur quel est le budget pour l'année prochaine. Je regarde le prix des billets d'avion et ensuite je regarde un petit peu où est-ce qu'on peut partir, où j'attends de recevoir des propositions. Après, voyager différemment, j'aimerais m'ouvrir un peu plus lorsque on va aller dans une destination, peut-être plus partir sur du voyage solidaire, ce genre de choses, plus s'impliquer une fois sur place. Pourquoi pas partir en échange de maison et pendant quelques jours aider une association, ce genre de choses, un petit peu plus. Voilà, l'échange de maison permet de vivre comme un local, mais pourquoi pas voir plus en fait, plus s'impliquer dans la vie locale et plus découvrir, ne serait-ce que pour notre fils, qui voit encore plus comment ça peut se passer ailleurs et peut-être, enfin, lui ouvrir encore plus l'esprit, on va dire. Mais que ce soit en Europe ou à l'étranger, voilà, on verra ce que l'avenir nous dira, mais c'est vrai que oui, oui. Mais après, une fois qu'on a goûté à l'échange de maison, c'est très compliqué d'aller réserver un hôtel, d'aller réserver une location d'appartement, ce genre de choses. On le fait à chaque échange. Les gros échanges, on fait toujours une nuit ou deux pour aller visiter un autre lieu et là, on loue. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à l'échange de maison et à son confort, à son côté pratique et puis à l'esprit, c'est dur de C'est dur voir. d'envisager autre Voilà, chose. je pense que, et puis, enfin, il faut que ça corresponde aussi. Je vois avec mon mari, on est assez indépendants. Donc, par exemple, faire un autotour, ce genre de choses, on pourrait pas en fait.
être avec 30 personnes dans un bus, à suivre tous le même itinéraire, à suivre, voilà, ou être dans un club de vacances pendant 15 jours au même endroit. Voilà, non, enfin, nous, on n'est pas comme ça. On peut pas rester, voilà. On aime sortir des sentiers battus. Voilà, on aime aller voir. On est issu de familles d'agriculteurs. Et ben, sur les destinations où on est, généralement, et ben, on va dans les fermes aux alentours. On va voir comment ça fonctionne. Voilà, aux États-Unis, au Canada, les grosses machines agricoles. On voit que c'est différent. On discute avec les agriculteurs. Une chose qu'on pourrait pas faire si on passait par un autotour, quoi. Ouais, tout Donc, à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut très bien voyager. Enfin, à partir du moment où on a des enfants, on peut dire oui, le voyage en mode sac à dos, c'est terminé, etc. Clairement, là, tu nous dis que tu peux très bien garder ta liberté de voyager en mode liberté totale, alors en mode road trip ou avec ou sans transport en commun. Mais l'idée, c'est de partir vraiment à la découverte d'un pays, même avec un enfant. Pas forcément être guidé par une agence ou voilà, être vraiment en totale autonomie finalement. ah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment le voyage avec les enfants, c'est pas justement juste oui, maintenant qu'on a des enfants, on va juste aller en club, voilà, dans un truc, dans un hôtel où on fera la même chose tous les jours, où il faut absolument être guidé par quelqu'un. Non, du moment que bah, forcément, si vous partez en échange de maison aux États-Unis ou au Canada, il faudra un minimum savoir parler anglais. Ça, j'avoue, ou même au fin fond de l'Irlande, si vous parlez pas un minimum, vous aurez beaucoup de difficultés. Donc forcément, il faut avoir quelques notions. Mais ensuite, oui, vous êtes libre. Là, on fait l'échange de maison, on est dans une maison, mais nos journées, on en fait ce qu'on veut, quoi. Si on veut partir 3 jours sur la route, voir quelque chose, faire les grands parcs, c'est ce qu'on a fait, on le fait, quoi. On peut partir 3 jours en camping ou 3 jours en hôtel ou 3 jours louer un petit camping-car pendant une semaine. On peut tout à fait le faire, il n'y a pas de souci, quoi. Et Ouais, on c'est voit la que liberté de tout faire, avoir un pied à terre et autour, vous organisez votre planning, c'est vous ça, choisissez avoir aussi quand la même un pied à destination. terre, un petit peu de stabilité. Voilà, quand Ryan avait 11 mois, c'était vraiment, on s'est pas trop aventuré, mais c'est vrai que du coup, ça permettait d'avoir un pied à terre, un petit peu de stabilité pour les siestes, ce genre de choses. Mais ensuite, on faisait ce qu'on voulait, on allait voir qui on voulait, on faisait les activités qui nous semblaient les mieux. Et voilà, on pouvait faire l'échange de maison, c'est pour pouvoir voyager à son rythme, au rythme de l'enfant, tout en étant libre. Voilà, et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Nous, c'est sûr qu'un autotour, ce genre de choses, c'est pas pour nous, quoi. Rester ou même rester pendant des jours sur une plage ou au bord d'une piscine, c'est pas notre. Après, ça peut l'être pour certaines personnes, mais voilà, moi ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit se contenter, voilà, de certaines choses. On peut faire beaucoup de choses de façon pratique, économique et de façon à leur apprendre beaucoup de choses, quoi. Parce que Mm, maintenant, Ryan, quand on parle de vacances, il dit on va changer de maison. Je prépare ma chambre pour les autres enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment, je vais laisser ça pour le petit garçon, je vais laisser ça pour la petite fille. Enfin, lui, c'est vraiment maintenant, voilà, c'est devenu, il c'est pense devenu vacances. normal en fait. Voilà, c'est ça. Il pense vacances, il pense échange de maison et, enfin, il est chez lui partout, quoi. Il arrive dans une maison direct, il est chez lui. Enfin, voilà, c'est. Et il a plaisir à en parler à la rentrée. Là, sa maîtresse m'a même demandé mais Ryan, vous avez été au Canada cet été? Je dis oui, pourquoi? Elle me dit parce que Ryan nous en a parlé pendant 2 mois avant les vacances et il nous en reparle encore depuis qu'il est rentré, sa maison, il a vu les bisons, il a vu les ours. Donc on se dit, on fait le bon choix. Et... Enfin voilà, quoi. C'est clair, c'est incroyable hein, tout ce qu'ils peuvent mémoriser et Mm, l'impact que ça a sur eux, mm. c'est top. Et Même tout effectivement, Même tout petits, ils ont peut-être pas des souvenirs, parce que jusqu'à 3 ans, c'est vrai qu'ils se souvenaient pas, mais il évoluait vraiment, il avait des évolutions pendant les 15 jours de voyage qu'on n'aurait peut-être pas remarqué en temps normal, quoi. Ça permet de prendre le temps en famille et de voir évoluer nos enfants aussi. et transmettre du coup ces valeurs d'échange de maison, partage des biens, prêter C'est ses ça. jouets, enfin, c'est Mm. énorme pour eux, toutes Oui, ces oui, valeurs. oui. C'est Mm. génial. Alors, quelle est la prochaine destination du coup? Parce que là, tout à l'heure, tu nous as parlé de quelques pistes, quelques propositions que tu as eues.
Vous savez, Oui, du coup, été 2020, où est-ce que vous allez atterrir ou quelques pistes? oui, on a une petite idée. Donc pour le moment, je dis rien puisqu'il n'y a rien de officiel, mais on est en train de discuter avec une famille donc depuis 3 à 4 semaines. Donc voilà, et ensuite, je pense que donc ça, ce sera pour l'été 2020, une grosse destination, donc on partira 15 jours, 3 semaines. Mais normalement, avril, on devrait partir également. Donc on essaiera de faire un échange de maison dans la destination où un de mes cousins part en Erasmus. Donc ça va nous permettre d'aller le voir et puis nous de faire un échange de maison. Donc on va lier l'utile à l'agréable. Et puis ensuite, on reste ouvert pour les week-ends prolongés de l'année prochaine. Et puis peut-être une destination qu'on n'aura pas prévue et qui finalement s'ajoutera. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fixé, mais je pense qu'on bougera pas mal l'année prochaine, ça c'est certain. Super, ben, on va suivre ça sur ton blog du coup. Je mettrai Oui. dans les notes de l'épisode tous les liens vers tes réseaux sociaux, ton blog. Peut-être si tu le souhaites, un lien pour tenter l'échange de maison. Je pense qu'il doit y avoir un système de parrainage. Oui, Euh, bien sûr, oui, oui. si tu le souhaites, on pourra mettre tout ça dans les notes, dans l'article. Et voilà, je ne sais pas si tu veux conclure sur un petit mot de Eh la bien, fin. je dirais aux parents qui hésitent à partir avec leurs enfants qu'il ne faut pas hésiter. On sous-estime trop souvent nos enfants, on se sous-estime aussi trop souvent. Certes, voyager avec des enfants, eh bien, ça change la vie, on voyage différemment, on apprend à prendre son temps. Et puis, même s'il y a des petits soucis, comme dans la vie quotidienne, eh ben, on profite quand même, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à sauter le pas de l'échange de maison si on s'en sent prêt. Si c'est pas notre feeling, on n'essaye pas, ça sert à rien de se forcer. Mais si on, on partage les valeurs d'échange, d'ouverture d'esprit, bah, faut pas hésiter. Voilà. Super, super. Bah, merci beaucoup, Elodie. Merci pour Merci. ton temps. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Et puis, bon voyage. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Elodie, j'espère que cet épisode vous sera utile et aura répondu à quelques-unes de vos questions si vous souhaitez passer le cap de l'échange de maison. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, on va reprendre le rythme des épisodes, on va dire classiques, avec des nouveaux invités, des nouvelles thématiques, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.